Année! Bonne année, comme on dit chez nous, comme on dit chez moi. Alors, bonne année 2021. Je te souhaite... Non, je te souhaite pas. Aujourd'hui, je vais pas te souhaiter mes meilleurs vœux, mais je vais plutôt te donner des clés pour justement réaliser tes souhaits. Alors aujourd'hui, je vais te parler quels sont les piliers pour une bonne santé en 2021. Quelles sont les questions à te poser? Comment avoir une bonne santé en cette nouvelle année en 2021. Alors, c'est de ça qu'on parle sur cette vidéo. Aujourd'hui, si tu ne me connais pas, je suis Lionel Gansele Bunsana. Je suis le créateur de cette plateforme Madia, cette plateforme qui te parle d'obésité, surpoids, diabète. Cette plateforme qui t'aide à être équilibré au niveau de l'alimentation et avoir une meilleure santé. Alors, pourquoi je te parle de bonne santé? Plusieurs personnes vont dire je veux vouloir maigrir et autres. Mais en réalité, est-ce qu'elles connaissent les clés pour avoir une bonne santé? Et c'est pour ça, c'est mon cadeau de 2021. Je veux t'aider à avoir une bonne santé. Car la santé est importante. Surtout dans ces situations où tu le vois très bien. Il y a le Covid qui circule et autres. Et voilà. Et il n'est pas bon d'être en surpoids, surtout à cause de cette maladie. Car beaucoup de personnes ont perdu... ont été atteints du Covid. Lorsque tu es en surpoids, c'est très facile d'avoir cette maladie parce que tes défenses immunitaires sont très basses. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, aujourd'hui, on va plutôt parler des clés d'une bonne... pour avoir une bonne santé. La première des clés, en tout cas, c'est l'alimentation. Oui, il faut être équilibré au niveau de l'alimentation. Quand je te parle d'équilibre alimentaire, quand je te parle d'être équilibré au niveau de l'alimentation, quand tu es en surpoids, plusieurs personnes que j'ai accompagnées qui étaient en surpoids avaient justement cette problématique-là. C'est qu'elles avaient un déséquilibre alimentaire au point où elles étaient soit en surpoids, soit certaines personnes étaient diabétiques. Et le souci, en fait, qu'est-ce qui a causé cela? C'est soit elles mangeaient trop de sucre, mais elles n'étaient pas conscientes qu'elles mangeaient beaucoup de sucre et c'est ça qui a causé des problématiques au niveau de leur alimentation. Soit c'était plutôt des problématiques au niveau, je veux dire, mental qui ont causé le fait qu'elle consomme beaucoup de sucre. Voilà. Donc, en tout cas, au niveau de l'alimentation, c'est très important. Et quand je te parle d'alimentation, je te parle non seulement de manger moins de sucre au quotidien, mais je te parle pas simplement de ça. Je te parle aussi du fait aussi de temps en temps d'avoir des périodes où tu jeûnes. Oui, le jeûne fait partie aussi. Il vous aidera aussi à te désintoxiquer, à avoir une bonne alimentation. Car il ne suffit pas de manger tout le temps. Il faut aussi manger de manière plutôt stratégique. Non, quand je dis stratégique, on mange trop et parfois on n'a pas besoin de manger autant. Donc voilà, c'est une des premières bribes que je peux te parler, mais voilà. Donc retiens une chose, première des clés, c'est l'alimentation. Être équilibré au niveau de l'alimentation, savoir manger, quand manger, savoir bien manger, savoir manger de manière justement pas accélérée. Voilà. La deuxième des clés, c'est qu'il faut privilégier le repos. Le repos est très important. Quand je te parle du repos, je te parle du repos physique, mais aussi du repos mental. Repos physique, c'est quoi? Repos physique, c'est simplement dormir. Dormir assez, dormir suffisamment. Car sache une chose, si tu ne dors pas assez, tu auras un impact sur ta santé. L'impact que tu pourras avoir, c'est non seulement tu seras toujours de mauvaise humeur parce que tu ne dors pas assez, moins de 5 heures, moins de 4 heures tout le temps, ça a un impact. Après, si tu le fais parce que tu dois rendre un travail, c'est juste pas pendant... c'est pas une habitude, là ça va. Mais si tu le fais tout le temps, là c'est un problème. Dormir est très important car j'ai vu plusieurs personnes de mon entourage qui ne dormaient pas assez et la problématique c'est qu'après, non seulement elles étaient en colère, stressées, elles étaient difficiles à vivre, mais surtout le problématique c'est qu'après elles mangeaient beaucoup et elles étaient tout le temps fatiguées et donc du coup au niveau de la performance ou au niveau de même de leur travail, c'est qu'il y avait une baisse. Donc tu vois, le repos est très important, dormir est important parce que si tu ne dors pas assez, tu mangeras, tu seras beaucoup dirigé vers le sucre. Donc sache cela. Mais le repos mental est important. Qu'est-ce que j'entends par repos mental? J'entends simplement par repos mental le fait d'avoir la paix. La paix non seulement avec ceux qui sont tes proches, dans tes relations, de privilégier en tout cas au maximum la paix. Donc
Si tu as du mal à pardonner, de pardonner, c'est pour que toi tu aies la paix, c'est pour ton bien à toi et pas pour le bien de l'autre, afin que ça ne te cause pas des maladies internes. Parce que beaucoup de personnes, c'est désolé de le dire, ont des maladies parce qu'elles ne pardonnent pas. Elles ont, voilà, ou elles ont beaucoup de maladies parce qu'elles stressent. Parce que le stress cause des maladies. Et oui, le stress cause des maladies. Parce que je te dis une chose, c'est que par exemple moi avant je stressais beaucoup quand j'étais jeune et j'avais remarqué que chaque fois que je stressais j'avais un furon qui grossissait au niveau des aisselles. Donc le stress est un souci, cause des maladies aussi. Donc sache cela. Là, on privilégie vraiment le repos, non seulement physique, mais aussi le repos mental. Évite la colère, pardonne. Voilà, toutes ces choses vont t'aider. Et pour t'aider dans toutes ces choses, en tout cas personnellement, moi, la vie est tellement stressante, c'est pas évident. Et que personnellement, moi, la prière m'aide. Après, peut-être pas toi, mais en tout cas, moi, c'est une des clés. La méditation, la prière et autres. Toutes ces activités m'aident en tout cas à baisser d'un cran. Parce que faut savoir que c'est difficile de ne pas stresser. Il y a du stress qui est palpable, mais il y a du stress non palpable aussi. Donc, le repos est très important. L'autre des piliers qui est très important, c'est le sport. Le sport t'aidera justement à avoir une bonne hygiène de vie. Le sport t'aidera justement aussi lorsque tu as beaucoup de travail à essayer aussi de déstresser. Le sport t'aidera aussi au niveau de ta glycémie. Le sport t'aidera aussi au niveau de ton surpoids. Le sport t'aidera au niveau de ton équilibre, au niveau de ton poids, de ne pas prendre du poids. En tout cas, le sport est super important. Après, tu as différentes manières de faire du sport. Certes, les salles de sport peuvent être fermées en Europe, actuellement à cause de cette situation de Covid, mais tu peux aller marcher 30 minutes par jour. Fais cette activité parce que c'est bon pour ton corps, c'est bon pour ta santé. Donc voilà, ce sont les éléments que, en tout cas, je peux te conseiller par rapport à cette nouvelle année. Et elles t'aideront, ces piliers t'aideront. Et je laisse avec ça, c'est mon cadeau pour 2021. C'est le cadeau que je t'offre afin de commencer cette nouvelle année dans de bonnes prédispositions. Allez, je te laisse avec ça. On se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Prends soin de toi, prends soin de ta famille. Et n'oublie pas, si tu n'avais pas ces clés, elles ne pourront pas t'aider. Ciao!